parti pour l'opération boîte à secret. Ok, mais on se fait pas choper par ma sœur. Sinon, c'est simple, moi je suis foutu. La boîte à secret de Mylène. Hé hé. En voilà des secrets. Ah mais bon, ils sont un peu nuls. Ouais, t'as raison. Moi, tout ce que je veux, c'est ça. Haha, son journal intime. Maintenant, je suis sûre qu'elle pourra plus m'embêter. J'ai de quoi la faire chanter pendant au moins 10 ans. Allez, grouille-toi. Oh là là. Princesse, tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était ma folle dingue de sœur qui arrivait. Bon, ça, c'est fait. Oh, tu trouves pas que ça pue dans sa boîte? Bah... Mais pourquoi elle garde ce vieux truc dégoûtant, ta sœur? C'est un objet de culte pour elle. C'est un t-shirt porté par Steven, le chanteur des Morbid Panics. C'est vraiment bizarre, les adolescents. Pour garder un truc qu'un type jette à la fin d'un concert, faut pas être très normal. Et tu crois que le chanteur jette parfois ses chaussettes sales à ses fans? Non, princesse! Lâche, princesse, lâche! Oh là là, je suis foutue. Mylène va me tuer. Je vais avoir droit à la vengeance des vengeances. Et je peux te dire que ça va être terrible. T'inquiète, Jason. Je vais te sortir de là. T'es sûr de toi? Comment veux-tu qu'elle confonde celui-là avec l'original? On va arranger ça. Fromage fondu, vinaigre, jus d'oignon et bouillon de poulet. Ah, c'est parfait. Un coup de micro-ondes pour le faire sécher et on remet le tout en place. Ni vu ni connu. Alors je te suis. Ne me dis pas. On a eu chaud. Ce serait pas. Allô, Babette? Ouais, ça va. Attends, je regarde. Ah, Je suis. Ouais, j'y vais carrément. On a eu chaud. Steven, c'est à 14h30 demain. Ouais, salut. Mais c'est quoi cette horreur? C'est pas mon t-shirt. Ça va être ma fête. 3, 2... Jason! T'es où? Oh là 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 là. Alors, Jason, t'es toujours vivant? Mylène ne s'est pas encore vengée sur toi? Pas encore. Mais elle m'a promis que j'allais pas être déçue. Qu'elle avait passé la nuit à réfléchir à des trucs horribles. Bon bah, au moins ici à l'école, t'es tranquille. Ah ouais, ça c'est... Oh non. La voilà. Mais qu'est-ce qu'elle lui a donné? Aïe 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 aïe. Jason? Où est Jason? Il est là-bas, monsieur. Et il a pas l'air tranquille, tranquille. Oh non. Tiens, Jason, ta câlinette. Ma Cali quoi? Ah non, non, c'est pas à moi ça. Hé, hé, psst, hé, hé, venez voir le doudou de Jason. Il a un doudou. Ne sois pas gêné, Jason. Ta sœur m'a dit que sans lui, tu n'allais pas passer une bonne journée. Faut pas l'écouter, monsieur. Elle m'a dit que tu n'avais qu'à le mettre comme d'habitude au fond de ton cartable pour te sentir mieux. Ce n'est pas grave, Jason. Chacun grandit à son rythme. Jason, il a toujours son doudou dans son cartable. Ouais, le bébé. Le bébé. Sa sœur dit n'importe quoi. C'est juste qu'elle voulait se venger de lui. Il faut pas croire à son histoire. Trop drôle. Ils sont fous dans cette famille. Jason, il a un doudou. Jason, il a un doudou. Je me fiche de ce doudou qui est pas à moi.
Ma sœur est une menteuse. Regardez! Oh, Jason le bébé, il va récupérer sa poupée! Hé Jason! T'aurais pu lui dire au revoir au moins à ton petit lapin! oh, t'es là? J'ai cru que t'avais oublié qu'on avait une méga vengeance à préparer, nous. Ça va? Pas trop triste pour Calinette? Alors si tu t'en fiches, je peux la garder. Calinette! Ouf! Maintenant que tu t'es donné du mal pour la récupérer, je vais quand même pas l'abandonner. Tu vas voir comment je vais me venger de Mylène. Regarde. 14h30, FF, SMP? Ça veut dire quoi? SMP, c'est facile. Ça veut dire Steven Morbid Panics. Elle a rendez-vous avec Steven, le chanteur. C'est de ça qu'elle parlait au téléphone. Et FF? C'est le nom de code pour Fouille Fouille. Ça sert d'espionner sa sœur. On apprend ses codes. Alors là, on va se marrer. C'est demain. Et ça nous laisse le temps de préparer une pure vengeance. Allez, ma babette, je te laisse. Je dois me faire belle pour voir Steven. Tu rigoles, bien sûr que je ferai dédicacer mon CD. Grouille, elle arrive. Si moi je te crois, je veux à ton roi. Steven, 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 Steven. Ça, c'est un petit bonus. Ouais. Elle va plus sortir de la salle de bain, tu vas voir. Bon, le temps qu'elle fasse les 8 shampoings pour enlever la teinture, on est tranquille. Non. Je pourrais jamais être tranquille dans la vie avec cette sœur. Regarde, la revoilà. Mylène, viens. Ah, salut Babette. Classe la casquette. Mais c'est pas un rendez-vous amoureux. Pas grave. Pour une honte internationale, rien ne vaut un peu de public. Un petit sourire pour voilà. Oui. Je vois pas les yeux de la fille. Steven, enlève-lui sa casquette. Pardon, c'est le gnome, mon petit frère qui est débile. Trop classe tes cheveux bleus! C'est quoi ton nom? Mylène. Oh! Un CD de comptines de quand t'étais petite? Ah, c'est tellement mignon! Quoi? Mais non. Oh! Jason! Tu vas me le payer! Toute ton école saura que je n'ai pas menti sur ta vie secrète avec Calinette. Oh non, s'il te plaît, Mylène, ne fais pas ça. Tu me connais mal, le gnome. Il faut pas me chercher. Oh non, elle fait des affiches. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah pas le choix, hein. On réplique illico avec ce qu'on a sous la main. Et on en a des munitions. Oh, merci. Et tiens-toi prêt très tôt demain. Elle va agir avant l'école, c'est sûr.
peux savoir ce que tu fais, là? Bah, je te colle la honte de ta vie. Pourquoi? Oh là là, t'es vraiment pas sympa, hein? Parce que je devrais, peut-être. Bien sûr, le clown est là, lui aussi. Mais dis-moi, elle est belle, cette affiche, avec ton numéro de portable. T'es foutu! T'es foutu! T'es foutu! Dis donc, bon Bix, c'est pas ta sœur sur l'affiche? Cette famille, vous avez pas peur du ridicule? Au fait, le week-end ça a pas été trop dur sans ton doudou. Mais dis-moi, tu l'as peut-être récupéré? Passe le bonjour à Calinette. Oh, la honte de ma vie! Mylène a gagné, moi j'arrête les vengeances. Tu rigoles? Elle a pas gagné du tout. On a dû lui coller la honte de l'univers avec Steven. Ah! Les gnomes, merci pour votre coup de main. Ah ouais, carrément, vous êtes trop sympas les gars. C'est grâce à votre affiche que j'ai réussi à retrouver la fille aux cheveux bleus qui m'avait tapé dans l'œil. Hein? Mais elle était trop moche pourtant. Mais non, elle était super drôle, décalée, rock'n'roll quoi. Ah j'adore. Quoi? Sinon, t'aurais pu en faire une chanson et moi j'aurais su que tu me cherchais. Ah ouais, c'est vrai ça. Eh oh! Anatole a la figurine du Morvox Suprémator! Quoi? Encore un gadget inutile de la gamme Star Trek? Mais enfin, Olympe, le Morvox Suprémator est juste ultra rare. Ce n'est pas cela qui va l'aider à avoir des bonnes notes. Et je vous rappelle que le directeur n'aime pas que l'on ramène ce genre d'objet à l'école. Les enfants, aujourd'hui nous avons un invité. Je vous présente Monsieur Louis Magimax. Bonjour les enfants. Cet après-midi, Monsieur Magimax enchantera la fête de fin de trimestre de notre école avec un merveilleux spectacle de magie. Wow! Silence! Et il est aussi venu ce matin pour apprendre aux plus grands, c'est-à-dire vous, quelques tours. Je me suis dit que cette journée consacrée à la magie serait très utile à certains d'entre vous qui confondent l'illusion et la réalité. Il faut bien faire coulisser le fil en nylon entre ton pouce et ton index. Abracadabri, abracadabra. Oh zut! C'est vraiment nulos ton coup du foulard. Il a raté. Non, ne dites pas ça. C'est juste une petite défaillance technique. Jusque-là, c'était très bien. Et je peux faire mon tour devant la classe, monsieur? Bien sûr. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il y a dans mon chapeau? Rien du tout. Vous en êtes sûr? Tadam! Tout le monde sait que ton chapeau a un double fond. C'est un tour connu, mais votre camarade l'exécute parfaitement. Vous qui avez l'air si sûr de vous, vous pourriez nous présenter votre numéro? Bien sûr, monsieur. Et vous allez être épaté. Regardez un peu ces cordelettes. Les nœuds vont disparaître. Ben non, ils sont toujours là. Attendez, on recommence. Plein de nœuds. Bah si. Vous avez rien vu, d'accord? On reprend depuis le début. Oh là là! Ils se sont ficelés comme des saucissons. Tant qu'on soit démêlé, la tuile. Ouais, tu peux rien pour attendre. Je suis pas un saucisson, moi. Allons les enfants, du calme. D'ailleurs, c'est l'heure de la récréation. Allez vous défouler dans la cour.
Monsieur, Anatole, il emmène des figurines Star Trek pour jouer en classe. Vous trouvez ça normal, vous? Effectivement, ce genre de jouet n'a rien à faire ici. Où est ma figurine? T'as qu'à garder dans ton chapeau. Ta figurine a été confisquée par Monsieur Osaguet. Oh non! Je suis sûr que c'est les mafiolos qui lui ont apporté ma figurine. Il faut que j'aille la rechercher. Ouais, et on en profitera pour récupérer notre catapulte à petits pois de la cantine. Et aussi le sous-marin qu'on nous avait confisqué à la piscine. Vous êtes au courant que le directeur a acheté un nouveau coffre avec une serrure ultra sophistiquée? Tant pis, on piquera le coffre. Et on l'ouvrira avec le chalumeau de mon père. Quand même, faites attention à vous, les garçons. En plus, il doit être très lourd. Oh zut! Oh, c'était la dernière. Bon, quelqu'un pourrait aller me chercher une boîte de craie dans le bureau du directeur? Moi, madame. Voyons, une boîte de craie. Mais qu'est-ce que tu fais? Rien, monsieur. Tu essayais de coincer quelque chose dans ma fenêtre pour revenir quand je ne serai pas là? Mais non, monsieur. En tout cas, si mon nouveau coffre disparaît, je saurai qui l'a pris. Pour information, il pèse la bagatelle de 25 kilos et sa serrure est absolument inviolable si on n'a pas la clé. Il va falloir trouver un autre moyen pour entrer dans le bureau d'Osaguet et prendre le coffre sans que cela se voie. Regarde cette boîte. Elle ressemble vraiment au coffre-fort du directeur. Hé, si on échangeait les deux coffres? D'accord. On peut vous donner un coup de main pour décharger votre matériel si vous voulez. C'est gentil, ça. Tenez, prenez la caisse de la femme coupée en deux. Là-bas. Des fausses jambes au caoutchouc. Hé, t'as vu les clous de la planche du fakir? Oh, ils sont tout mous. On a fini, monsieur. Merci, les garçons. Dites-moi, j'ai vu que vous vous en sortiez plutôt bien ce matin. Ça vous dirait d'être mes assistants pendant le spectacle de cet après-midi? Ouais. Ah bah oui alors. Je pourrais même vous faire disparaître. Trop classe. Venez, je vais vous expliquer le tour. Voici l'armoire magique où je vais vous faire entrer, avec la trappe qui vous permettra de disparaître dans les coulisses. Et voilà la malle aux esprits dans laquelle je vais vous faire réapparaître. Génial. Pendant qu'on sera en coulisses, on trouvera bien un moment pour échanger les coffres. Oh, au secours! Oh, Monsieur Osaguet! Monsieur Osaguet! Eh, je l'ai bien réussi cette fois-ci, mon tour du chiffon qui lévite. C'était parfait. Et hop, un passe-partout pour entrer dans le bureau d'Osaguet. Phase 1 réussie. Mais je vous assure, monsieur, je l'ai vu, de mes yeux vus. Un chiffon de ménage qui s'envole. Ce n'est pas encore une de vos inventions pour me demander des jours de repos. Mon chapeau, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez vu? Maman, mon frère, il est dans le spectacle. Regardez bien l'intérieur, il est vide, n'est-ce pas? Oui! Ah tiens, pourtant je sens quelque chose. Je connais ce tour, son foulard est super long. Je suis sûr qu'on a le temps d'échanger les coffres. Ma baguette magique, s'il vous plaît. Oh là là, elle est où sa baguette? Voilà. Hein? Tadam! Merci, mais je n'avais pas demandé un manche à balai. La baguette est posée à côté de ma grande cape. On y va maintenant. Ma poudre de perlimpinpin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a demandé? Je
crois qu'il veut son lapin? Hein? Mais j'avais demandé ma poudre de perlimpinpin. Bon, 5 minutes d'entracte. Là, on va pouvoir aller chercher le coffre-fort des objets confisqués dans le bureau d'Osaget. Et récupérer mon Morvox Supremator. Dites-moi, les gars, lorsque je vous demande un objet, il ne faut pas m'en apporter un autre. Concentrez-vous un peu. Je ne veux pas de problème pour la seconde partie. C'est compris? Surtout que je dois vous faire disparaître. Venez avec moi, on va répéter. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, rien, justement. Je peux pas faire le ménage dans la cantine. Mon passe-partout a disparu. Oh, tenez, voici le mien. Et cette fois-ci, n'oubliez pas de nettoyer derrière les meubles. Fin de l'entracte, le spectacle reprend. Et voici maintenant un numéro qui va vous faire frissonner, mesdames et messieurs. Je vais faire disparaître mes assistants. Par ici, les garçons. Abracadabra. Cette fois, c'est le moment. Et voilà, ni vu ni connu. Oh là là, c'est vrai qu'il est super lourd. Devant vos yeux ébahis, abracadabra, les revoilà. Vite, dépêchons-nous de retourner sur scène pour qu'il ne se doute de rien. Phase 2 réussie. Bon sang, et qu'est-ce que vous fabriquez? Ça fait 5 minutes que vous auriez dû réapparaître. J'ai l'air de quoi, moi, hein? Devant vos yeux ébahis, abracadabri, les revoilés. Ah, je vous l'avais bien dit, il ne s'était pas évaporé. Et pour terminer, voici le clou du spectacle. Le numéro du coffre-fort blindé. C'est curieux, il ressemble au coffre de mon bureau. Simple coïncidence. La formule ne marche pas. Oh, c'est pas vrai. Oh, dites-moi que c'est pas vrai. Bon, tant pis. Je vais l'ouvrir avec ou sans formule. Oh là là, mais c'était pas du tout la phase 3. Ouais, ma peluche de rat. C'était bien mieux que la phase 3. Et tac, ni vu ni connu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de coffre? Non, la magie, ça n'existe pas. Ah, vous êtes là, vous. N'oubliez pas de faire la vitre et de vider la corbeille pour une fois. Ah, mais non, il était resté ici. Ce n'était donc pas mon coffre. Je sais pas à quoi vous jouez, monsieur Osaget, mais là, je vous laisse finir le ménage. Oh. Hé Eh, t'as vu? C'est mon super jeu de SpongeBall. Je viens de l'inventer. Oh ouais, c'est cool. Mais c'est de la peinture. T'inquiète, ça part à l'eau. Bon bah, on se fait une partie? En fait, j'ai pas le temps. Je dois ranger ma chambre. Jason, tu as pensé à acheter un cadeau pour la fête d'Olympe? La fête d'Olympe? Ben, elle fait jamais de fête.
Sauf pour son anniv. Justement, c'est son anniv. On peut pas la laisser tomber. Oh, désolé, mon vieux, elle a demandé à tout le monde de pas t'en parler. Bah, pourquoi? Moi, je voulais t'inviter, bien sûr, mais c'est ma mère qui n'a pas voulu, à cause de toutes les bêtises que tu as faites l'année dernière. Allez, Olympe, sois sympa. Désolée, mais si ma mère te voit à mon anniversaire, elle va être furieuse. Je te laisse, j'ai tous les jeux à préparer. C'est pas possible, il y a sûrement une solution. En plus, on va s'ennuyer comme tous les ans avec ces jeux intello. Ce qui serait marrant, c'est de jouer à mon SpongeBall. Ah ouais. Heureusement, on a demandé à venir déguiser pour qu'il y ait au moins un truc marrant. Hé! Et si sa mère me voit, elle va être furieuse. Mais si elle me voit pas... Hein? On n'a qu'à mettre le même déguisement et y aller chacun notre tour. Comme ça... Elle ne te verra pas. Et peut-être qu'on va s'amuser finalement. Oh, on voit trop tes cheveux. Ah ouais, on nous reconnaît trop. En Morvox, c'est super. Même moi, je sais pas lequel je suis. On aura qu'à parler tous les deux comme ça pour qu'on ne reconnaisse pas ta voix. Ok, et comme cadeau, mon super SpongeBall. Jason. Mais comment t'as deviné que c'était moi? Facile, tu es le dernier à arriver. Mais pourquoi tu parles comme ça? Je suis enrhumé. Ouf, j'y suis. Plus qu'à attendre mon tour. Bravo, Olympe! Une autre question? Alors, mon premier est le demi-cri d'un âne, mon deuxième n'est pas du blé, mon troisième égale 84 divisé par 7 moins 8, mon tout est... Quand est-ce qu'on ouvre les cadeaux? J'ouvrirai mes cadeaux après le goûter. Bon, passons, je reprends. Alors, mon premier est le demi-cri d'un âne, mon deuxième n'est pas du blé, mon troisième égale 84 divisé par 7 moins 8, mon tout est... le père de Gaston de France. Vas-y, le pansement, quoi. Henri IV. Non, chut, pas toi, Olympe. Tu trouves à chaque fois. Oh, laisse un peu tes amis s'amuser. Oh non! On pourrait pas jouer à un jeu plus facile? Le quiz des couleurs complémentaires. Oh non. Excellente idée, Olympe. Je vais le chercher. Oh là là, j'ai trop chaud. Si tu veux, tu peux enlever ton costume. Non, je vais dehors 5 minutes. Ah bah c'est pas trop tôt. Je croyais que tu m'avais oublié. Tu parles, j'arrivais pas à m'éclipser. Oh là là, tu vas voir, les Jeux d'Olympe, c'est l'horreur. Le roi de France qui est la moitié d'un âne, mais qui n'est pas du riz, tout ça, oh là là. Vivement qu'on joue à mon SpongeBall. Alors, on joue au roi de France? Eh bien non, puisque vous avez décidé de changer de jeu. C'est pas grave. La couleur complémentaire du vert émeraude est-elle le rouge carmin, le bordeaux ou le vermillon? C'est moi, Anatole. Quoi? Mais t'es fou! Si ma mère te voit! Justement, elle peut pas me voir. Bah oui, c'est vrai! Je t'ai apporté un super cadeau. C'est un jeu que j'ai inventé. Ah oui? Joyeux anniversaire, Olympe! Joyeux anniversaire! Allez vite, je suis sorti pendant que sa mère cherche des serviettes. Olympe va ouvrir ses cadeaux dès que le goûter est fini. Ouais, je sais. Et si elle ouvre les cadeaux? Super! À nous le SpongeBall! Yes! Oh zut! Il y a un problème. Si on se relaie, on pourra pas jouer ensemble. Madame? En tout cas, tu n'as pas de problème d'appétit. C'est ta deuxième part. Ah bon? Tu sais, maman, Jason a des petits problèmes de mémoire. Comment ça?
Il en a tellement qu'il se souvient même pas qu'il en a. Tu as dit que tu ouvrirais des cadeaux après le goûter, non? Tiens, ça tu t'en souviens? C'est très bizarre. C'est Jason ou Anatole? Je suis perdue là. Mais qui Bonjour, Gay Igor, copain du club d'échecs d'Olympe, Gay championne internationale. Oui, c'est Igor. C'est un nouveau au club. J'ai oublié de te dire que je l'avais invité. Viens, Igor. Il est hyper surdoué. Et s'il vous donnait un cours de russe? Ce serait très amusant. Oh, je crois que j'ai un dictionnaire de russe quelque part. Bien joué, Anatole. Ah bah du coup, c'est lui. Comme ça, on va pouvoir jouer tous ensemble à mon super SpongeBall. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Il faut lancer des éponges trempées dans la peinture. Le problème, c'est ta mère. Elle voudra jamais. Elle aurait pas une course à faire, des fois. Je ne trouve pas les enfants. Oh non! Zut, je voulais vraiment apprendre le russe. Da, mais un dictionnaire, pas possible. Ce n'est vraiment pas drôle de s'ennuyer à son anniversaire. Non, attendez, vous aurez votre cours de russe. Je vais aller emprunter un dictionnaire à la bibliothèque. Soyez sages en m'attendant. Ouais. Ah, c'est pour faire une fresque? Ouais, ça ferait pas mal sur le mur de la maison. C'est de la peinture à l'eau de ma petite sœur. On pourra effacer si c'est moche. Et c'est parti! Ouais. Ita. Allez, tiens! Arrêtez, ce n'est pas du tout une fresque! Oh non! Ma mère va être furieuse. Mais on t'a dit que c'est de la peinture à l'eau. Allez, Olympe! Pour une fois qu'on s'amuse à une de tes fêtes. Moi, en tout cas, je retourne pas étudier les rois de France. Allez, quoi, Olympe? Tu n'as qu'à te dire qu'on étudie les couleurs complémentaires? Eh oh! Attends, tu vas voir. Ces jeux des trajectoires. Rexinus car détour. Plexinus quart de tour? Qu'est-ce que c'est que cette formule? Ben, c'est lui qui l'a inventé, comme il est hyper surdoué. Et le jeu aussi. Vous pas inquiétez, ces peintures à l'eau, ça s'efface sans problème. Je ne vraiment pas comprendre ce qui se passe. Oh, tu t'es trompé de peinture. Bon, Dehors, l'hyper surdoué! oups. Tout de suite!
Olympe, il est hors de question que tu l'invites l'année prochaine, l'hyper surdoué. À côté, même Anatole est un vrai petit ange. Oui, mais tu n'as pas voulu que je l'invite. Hein? Allez, il n'est pas trop tard. Anatole! Voilà, mon petit Anatole, régale-toi. Merci, mais j'ai plus très faim. Et désolée encore de ne pas t'avoir invité plus tôt. J'avais peur que tu fasses des bêtises. Hein? Mais c'est la même peinture que la fresque! Tu veux peut-être nous donner un cours de russe? Oh là là, c'est vraiment pas top mon jeu de SpongeBall.